à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de review et de test du Mantis Q de chez Ioniq. Hop, le voilà. Ce petit drone là, je l'ai eu grâce à Gulliver Modélisme à Epagny. Ils me l'ont gentiment prêté pour 2-3 semaines pour que je puisse faire des tests et des reviews. Donc je ferai des tests là aujourd'hui. Je vais faire un test global et puis après je ferai des petites comparaisons avec d'autres drones du marché chez DJI parce que j'ai pas d'autres marques. Voilà. Comme je le dis, je suis pas pro DJI, je suis ouvert à tous les tests. Voilà, vous voyez ce que j'ai dans la main. Donc le Mantis Q qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sorti il y a à peu près une semaine de ça. Qu'on se mette d'accord dès le début, je ne suis même pas payé, je prends ça sur mon temps comme d'habitude pour vous faire le test mais le plus honnête possible. Et la personne qui m'a prêté donc le drone ne m'oblige pas à dire que du bien, voilà, ou que du mal du test. C'est un test complètement objectif. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre, on se rejoint tout de suite. On va regarder un petit peu la finition du drone. Donc voici sa radio et voici le drone replié. On va regarder déjà dans un premier temps la radio. Pour mettre le téléphone, ça se passe ici, ça s'écarte ici, c'est une petite mâchoire pour mettre le téléphone entre. Donc là, alors par exemple, je mets un iPhone 7 ici, ça rentre facilement. Après c'est juste, je vous montre, juste à peine lâche, je trouve. C'est juste ça qui me dérange un petit peu. Voilà, mais bon, ça tient, ça risque pas de tomber, comme vous voyez. Je mets ma main dessous quand même, on sait jamais. Je suis pas fou, donc ça risque pas de tomber. Donc voilà pour ce qui en est pour le téléphone. Donc pour l'allumer, c'est ici. Vous appuyez pendant 2 secondes à peu près pour l'allumer, la radio. Vous avez les sticks ici. Pour information, ma main ici, elle fait 30 cm. Je sais pas si vous voyez, donc voilà, c'est pas une super grosse manette dans mes mains. Dans mes mains, la manette, elle paraît assez petite, mais elle est pas super petite. C'est juste que comme je suis très grand, j'ai des aussi grandes mains au final. Ensuite, on a 2 petites antennes ici qui se déplient. Alors, vous voyez comment elles sont ici, tout simplement. Donc en fait, il y en a une qui se plie vers le haut et une vers le bas. Je peux pas vous dire pour quelle raison exactement, mais c'est comme ça. Vous avez ici un petit potentiomètre pour régler l'inclinaison de la nacelle. Ici un bouton pour commencer l'enregistrement. Ici un bouton pour commencer la caméra. Ici c'est un bouton programmable. Je vous montrerai dans l'application, mais c'est un bouton programmable. Ensuite ici vous avez le Return to Home. Vous avez ici le bouton pour mettre le mode sport. À l'arrière, vous avez un port USB-A ici et un port USB-C ici pour la recharger. Et donc, il y a un câble USB-C qui est fourni avec le drone. Et vous avez un port USB-A donc pour brancher votre iPhone, votre téléphone Android. Et donc il y a un câble USB-C qui est déjà fourni. Vous pouvez brancher un téléphone Android avec sous câble USB-C. Sinon votre iPhone avec votre câble iPhone, puisqu'il n'y a pas de câble iPhone qui est fourni dans le pack, tout simplement. Donc moi je la trouve bien finie. C'est du plastique, voilà, clairement. Mais elle est bien finie. Voilà, ça, le petit truc pour mettre le téléphone, voilà, c'est pas trop mal. C'est quand même assez solide, assez robuste. Ça se replie pas si facilement que ça. Donc quand même, voilà, on est bien en sécurité. Et quand on l'ouvre, ça s'allume pas automatiquement, bien sûr. Donc là, on est obligé d'appuyer. Et ici, on a le bouton du signal donc de liaison avec le drone, donc le signal du Wi-Fi, puisque c'est en Wi-Fi. Voici le Mantis. Voici à quoi il ressemble. Alors, pour le déplier, il y a un sens. D'abord, les bras arrière. Ensuite, les bras avant. Hop, hop. Voilà à quoi il ressemble déplié. On va voir pour les hélices que en fait elles se vissent.
hein, directement. Elle se visse, elle se dévisse. Si vous en cassez une, il va falloir avoir un petit tournevis avec vous. Malheureusement, le tournevis n'est pas fourni dans la boîte. C'est un peu dommage. Voilà, donc les 4 hélices, horaires et anti-horaires, elles sont notées ici A, B, donc A et B. Et donc après sur les hélices, donc voilà, ici il y a marqué aussi B et A sous les hélices, hein, donc c'est simple à repérer. Vous avez en dessous donc petit capteur ici, donc une caméra et un sonar aussi, hein, qui détecteront l'arrivée au sol pour le drone. Vous avez ici donc la caméra. Alors il y a des petits ressorts, hein, bien sûr, pour amortir bien sûr l'effet de jello des hélices et amortir les chocs, hein, aussi. Alors, je vais pas bouger, mais on peut l'orienter en haut et en bas. Et donc comme vous l'avez pu le voir ailleurs, c'est de la stabilisation numérique. Ici, il n'y a absolument rien de mécanique. Voilà. Donc pour les moteurs, voilà, c'est un petit peu à nu. J'arrive pas trop à vous le montrer, mais c'est un petit peu à nu ici. On voit les bobines, on voit les aimants. Ça, c'est les LED, hein. Ça, elles sont bien faites, hein. Elles sont bien intégrées dans le drone, hein, quand même. Ça, je trouve ça pas mal. Les pieds, bah, c'est ceux-là. Voilà, donc va pas trop falloir décoller de quelque chose où il y a de la hauteur, hein, de l'herbe, des choses comme ça, hein, voilà, va falloir avoir une piste d'atterrissage. Et ce qui est pour la nacelle, ce que j'ai vu et qui m'attriste un petit peu, c'est là en dessous en fait, il n'y a pas de nappe. Les fils paraissent à nu, peut-être que c'est un peu entouré de plastoc, mais clairement moi je les vois ici, ils sont à nu. Je sais pas s'il arrivera à faire la mise au point ma caméra, mais malheureusement voilà, ici c'est à nu et ça me chagrine quand même pas mal ce petit détail là. Voilà pour la finition du drone. La batterie ici, alors pouvoir vous montrer comme ça, la batterie c'est simple, mais vraiment même à une main j'ai réussi à enlever la batterie. Donc il y a deux petits boutons à appuyer donc à l'arrière de la batterie et voilà, c'est fini. C'est une batterie qui elle est en 2800 mAh. C'est une batterie 3 cellules. Il y a un chargeur qui est fourni avec et même en fait il y a un hub en fait de 3 batteries qui est fourni directement avec le drone et se remet directement là-dedans. Boum. Concernant aussi les câbles qui vont au moteur, hein, ici, donc c'est bien parce que c'est gainé, clairement c'est gainé. Et ils auraient dû faire la même chose pour la nacelle. Je sais pas s'ils n'ont pas pu, enfin je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas ici c'est super gainé, donc voilà, il n'y a pas de risque, en tout cas que ça soit à nu et puis coupé facilement. Donc ça c'est une bonne protection en tout cas. L'autonomie annoncée pour ce petit drone là, c'est 33 minutes en vol. Je pense que ça peut le faire, pas jusqu'à 33 minutes. On dira, enfin, j'ai pas testé jusqu'au bout, hein, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à peut-être 28 minutes. Quand même, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à 0% de la batterie, donc 28 minutes, je pense que c'est tout à fait raisonnable, en tout cas, avec ce type de drone. Donc là, on va descendre un petit peu plus en bas, et on va le faire décoller. On va voir l'interface de l'application Unique Pilote, et on va regarder comment il se comporte en vol. En attendant de le faire démarrer, on va rappeler quelques caractéristiques techniques du drone. Donc on a dit qu'il avait une autonomie de 33 minutes, une batterie de 2800 mAh, 3 cellules. Alors il filme jusqu'en 4K, donc en Ultra HD, mais la stabilisation numérique ne se fait que jusqu'au 1080p, donc 1920 par 1080, et en dessous encore 720p et encore en dessous. C'est un drone qui a un GPS intégré, donc il se synchronisera avec les satellites. Là vous l'avez entendu, il est prêt. Par contre c'est vraiment le gros problème que j'ai, c'est que ça met un petit moment avant que voilà, la connexion lost, ok, je sais pas, ça met un petit moment avant qu'il y ait une connexion entre la radio et le drone, mais vraiment longtemps. Je trouve ça quand même anormal. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour
et régler ce problème-là en tout cas. Donc là, il est allumé, hein, on voit l'interface. Nous voici dans l'application. Donc là, on va voir donc déjà des 3 petits réglages au niveau de la caméra. Moi, je me suis mis en manuel, hein, donc on peut régler l'ISO, on peut régler le shutter, la résolution. Donc là, moi, je me suis mis en 1080p à 60 images par seconde pour pouvoir faire des ralentis, hein. Sinon, il y a le 4K à 30 images par seconde, mais c'est sans la stabilisation, hein. Vous voyez, donc il y a vraiment une différence, hein, quand vous passez du 4K au Full HD. Et après aussi, il y a le HD 720p, donc 1280 par 720. Je préfère pas y passer. Donc, on a le format de la vidéo, bah ça du MP4 Move comme n'importe quel autre drone. On a la balance des blancs à bien mettre en place, bien sûr, pas l'auto. Donc là, il fait c'est assez nuageux, donc je mets en cloudy pour aujourd'hui. Metering mode, je vais mettre centré, hein, voilà, cette metering mode failed, reported. Ah ok. Donc l'exposition auto, il faut que tout soit en auto pour pouvoir changer le mode de mesure en fait. Style, vous avez soit naturel, soit saturé ou soit soft. Moi, j'ai choisi en soft. Ça donne des images pas trop, voilà, sympa. Voilà, clairement, moi j'aime bien, j'aime assez. Et donc dans 7, après, donc on peut mettre la grille, le point au centre, hein, voilà, il y aura une croix au centre, l'histogramme, ça c'est pour savoir si on est bien exposé ou pas m'exposer, l'automatic recording, l'enregistrement automatique, mais que dans des modes avancés par contre. L'anti-flicker, hein, lui là je vais mettre auto, donc on peut formater la carte SD ou réinitialiser les réglages de la caméra. On va maintenant dans les réglages du drone. Donc là en unité, moi je me suis mis en métrique parce que c'était en impérial dès le début. Audible Reminder, donc c'est des commentaires, hein, tout simplement sur il reste plus que de batterie, des choses comme ça. Software Update, donc là on a la dernière mise à jour installée, ok. Software version 1.02, 1.0.2, le drone 1.1.02, 1.1.02 pour la radio aussi. Enable on-screen guide, non, je veux pas. Et puis resetter tous les paramètres. Donc ça c'est dans le menu 3 petits points. Ensuite, au niveau du drone, on peut modifier la hauteur du RTH. Donc il peut faire un RTH quand la batterie est à moins de 20%, il le fera automatiquement, moi je l'ai activé. Hauteur limite, 120 mètres. Advanced Setting, donc LED Setting, donc on peut lui dire qu'elle soit toute allumée, juste celle de devant ou toute éteinte. Compass calibration, on la connaît, hein, c'est la calibration de la boussole interne au drone. Je l'ai déjà faite à la maison une fois. C'est pas compliqué. Ce qui est bien, c'est que le drone lui bip pour dire si c'est bon ou pas au final. Et ça, c'est quand même assez pratique, j'avoue. Mais des fois, il bip un peu trop quand on l'allume, quand on allume la radio. Enfin voilà, ça fait un petit peu jouer des fois le bip en tout cas. Le stick mode, moi il était en mode 1 au début, je l'ai passé en mode 2 parce que voilà, comme beaucoup, je pilote en mode 2. Customisation, donc là on peut aller customiser donc en fait les actions des joysticks et ici ce qu'on appelle le jog wheel, la roulette, hein, ici. Donc en fait il faut savoir que les sticks ici ils sont cliquables. Les deux. Et que ici on a le jog wheel, hein, la roulette, et ici on a celui pour incliner la nacelle. Je l'ai mis pour sélectionner les options de la roulette de droite. J'aurais pu mettre autre chose, allumer, éteindre les LED,
switcher entre la vue, le live view ou la carte qui est là tout en bas, ou activer, désactiver le voice control. Voilà, on peut aussi contrôler son drone à la voix. Je l'ai pas encore testé pour l'instant, je le ferai ultérieurement parce que voilà, c'est pas le but aujourd'hui de tout tester à fond. Il y a des choses qu'on verra un peu plus tard en tout cas. Donc le voice control, moi j'ai activé, je l'ai désactivé. Phone gyro control, alors ça c'est valable uniquement lorsque on veut piloter le drone avec le téléphone en fait. Donc on peut le piloter avec le gyroscope intégré au téléphone, donc il va répondre aux différentes inclinaisons qu'on va donner à son téléphone. RC calibration, RC binding. Donc, RC calibration, c'est pour calibrer les joysticks, hein, vous les bougez dans tous les sens, hein, on connaît la chanson. RC binding, c'est pour associer la radio ici au drone qui est là derrière. Hein. Ça, normalement, vous n'avez pas à le faire. Dès le début, le drone, normalement, il doit être associé à la radio. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les petites options qu'il y a dessus. Et ensuite, après, vous avez différents modes de vol, journée, donc ce qui correspond au mode mission, au mode waypoint que vous trouvez sur des Gigo 4, sur Litchi. Point d'intérêt est le visual follow. Donc j'imagine qu'il peut me suivre si je lui dis de me suivre. On va voir ça tout à l'heure en tout cas. On va le faire décoller. Pour le faire décoller, c'est pas croiser les joysticks, non. Donc il faut aller directement sur l'interface et lui demander de décoller. Donc là, si j'appuie, il va dire que donc il doit rien avoir autour du drone, hein, on est bien d'accord. Donc il va s'élever à 1,2 m du sol. Et donc je slide pour confirmer et il a décollé. Une chose, je ne touche pas à la radio, je ne touche pas au stick actuellement. Là, je le fais revenir vers moi un petit peu. Alors là, je vous parlais un petit peu de sa stabilité en stationnaire. Alors là, je rapproche, c'est moi qui joue encore là-dessus, hein, sur les sticks. Et je vous ai dit, j'ai fait la calibration du compas. Donc là, au niveau du vent, il n'y a pas énormément de vent. Il a 16 GPS. Alors, je vais l'écarter un petit peu parce qu'il n'en fait pas confiance. Là, tout de suite, je ne tiens pas du tout les sticks. Je ne tiens pas les sticks. Du tout. Regardez la stabilité. J'ai déjà testé ailleurs. Hein, et je vous dis que c'est pas dû à l'environnement. Et on a vraiment 16. On a 16 satellites qui sont dessus. Donc il est loqué sur 16 satellites verrouillés. Je vous assure que quand j'ai fait démarrer, quand il s'est élevé, donc je n'ai pas touché du tout au stick non plus. J'ai juste fait revenir un peu vers moi et éloigner la caméra aussi. Et c'est tout. Donc voilà pour ce petit passage d'instant stabilité avec le Unique Mantis-Q. On va continuer le test. Hein. Maintenant on va passer donc au moment où on va filmer et on va voir ce que ça peut donner la stabilisation numérique. On va avancer un petit peu. On va voir comment ça se comporte. Il n'est pas super. Il est assez silencieux, hein, clairement. Là je vais tout droit, hein, tout le temps. Hein. Et je n'ai pas touché au stick pour aller en haut et en bas. Alors là, on va monter un peu, je vais le faire reculer. On va s'élever de plus en plus. Donc là, on est à 20 mètres. Et je ne vais pas vite du tout. Je vous assure, je ne vais pas vite. Donc je vais pousser les sticks un peu plus vite pour vous montrer quand même. On va reculer maintenant. Et tout ce que vous voyez dans le retour, c'est pas quelque chose, c'est vraiment réel. Hein, c'est pas du tout abusé ou poussé ou fait une erreur de ma part. Je suis pas du tout brusque avec le drone.
Voilà, j'ai l'habitude de piloter pas mal de drones, même un peu du racer. Donc là, je fais reculer et je fais un peu atterrir. Vraiment, il y a très peu de vent, je vous assure. J'ai pas d'anémomètre pour vous montrer, mais là actuellement, il y a très peu de vent. Allez, on va refaire un petit tour. Je vous jure que le drone part droit. Là maintenant, il est droit. Je regarde le retour vidéo là à l'instant. Il est toujours à vue, hein, je vole à vue. Là actuellement. Je vais faire juste un petit tour, je vais l'élever un petit peu plus. Je reviens vers moi. Vous me voyez tout en bas de l'écran là. Voilà, on arrête là pour la vidéo. Je vais passer en photo. Je vais le faire atterrir hein, entre temps, juste histoire de regarder les réglages photo, ce qu'on n'a pas regardé. On va pas aller trop vite, c'est un prêt et j'ai pas envie de le casser. Donc maintenant, les réglages en photo, on va voir ça. Donc là, on est en manuel toujours. Ici, le mode de photo est normal. Gesture ou face detection, voilà. Je veux pas tester ça. Je veux pas tester les gestes, je veux pas tester les face detection. Pas pour l'instant en tout cas. Peut-être plus tard. Là, on va faire vraiment un premier test. Photo size. Là, on va rester en 4 tiers. C'est là où il y a le plus de résolution. 4160 par 3120 en 16 neuvième, on perd de la résolution au niveau de la hauteur en fait. La qualité ultra high, ok, pas de souci. Format de l'image, soit on a du JPEG ou soit on est du format RAW. Moi je vais choisir le JPEG plus le RAW parce que ça m'intéresse d'aller retoucher la photo pour voir ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'on peut faire à droite à gauche, ok. White balance cloudy, voilà, style soft, il n'y a pas de souci. Et donc on a toujours les mêmes choses qu'avec la vidéo ici. Donc on en a fini. On va aller faire une petite photo gentille, on va aller se poser, on va se mettre en stationnaire. On va prendre la photo avec ici le bouton là. Et puis on va voir ce que ça donne. On va utiliser l'inclinaison de la nacelle. Donc ce qui est pratique aussi avec l'inclinaison de la nacelle, c'est quand on arrive en bas, ça nous dit qu'on est en bas. Quand on arrive à l'horizon, il nous dit qu'on est à l'horizon. Et quand on peut aller un peu plus au-dessus, je pense 15 degrés, quelque chose comme ça. Voilà, il nous stoppe. Voilà, et il y a des petits bips. C'est quand même pratique. Ça, j'avoue, c'est pratique. Ça aurait été bien de l'avoir sur d'autres drones, d'autres marques aussi, ce petit genre de petits bips. Ça me permettrait de pas monter à 30 degrés puis de voir les hélices en tout cas. Donc, on va décoller, on va faire la photo. Pour info, je n'ai toujours pas touché au stick. Je n'ai toujours pas touché au stick. Et je vous assure qu'il n'y a pas de vent. Je vais le faire remonter. Ce qui descend dangereusement, donc j'aime pas trop. Donc vous voyez sur le retour exactement ce que je vois. Ok, je me suis arrêté. D'accord. On va baisser. Ok, on va baisser la nacelle. Allez, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut faire une photo? Clairement, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça bouge pas mal. On va baisser un petit peu.
Peut-être qu'il y a à peine trop de vent pour lui au-dessus, qu'il n'arrive pas à stabiliser numériquement. Je suis pas convaincu que ça soit ça. Ok, bon, allez, on revient. Clairement, en vol, ce drone-là, il est quand même assez maniable, il est assez réactif, hein. Ça, je ne dis pas là-dessus. Il est assez silencieux, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est une bonne chose. 33 minutes d'autonomie. Je suis encore à 47% de batterie. Voilà. Bon, on a volé un petit peu, on a fait des allers-retours. Bon, j'ai laissé allumer hein, pendant que je parlais. Donc du coup, ça a un peu bousillé sa batterie, hein, dans le sens où il a chauffé un petit peu. Donc il consomme un peu de batterie, hein, toujours. Voilà. Sinon, c'est pas trop mal. Alors, au niveau des photos, alors... je la télécharge hein, du drone directement. Ça prend 2 secondes. Ah, bah écoutez, c'est pas si mal que ça. Au premier abord. Au premier abord. Après, il faut que je regarde sur un écran. Voilà, j'ai un écran de 2,7K. Donc, on va voir ce que ça va donner sur mon écran de 2,7K. Je vais retoucher ça avec Lightroom parce que Lightroom accepte les fichiers DNG, donc c'est pas mal en tout cas. Je vois pas comme ça à premier abord, clairement je vois pas vraiment le flou que j'ai eu, parce qu'il bougeait quand même pas mal hein, le drone, mais à voir après. Ouais, c'est pas si dégueu que ça hein, clairement. Ça va, dans l'ensemble, comme ça, sur un petit écran, ça va. Ça peut passer encore. Je suis pas hyper super impressionné, mais je suis pas super déçu non plus. Les couleurs, elles sont assez naturelles, comme j'ai mis en soft. Hein. Je trouve qu'elles sont pas trop criantes, hein. Ça fait pas vert fluo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Mantis Q en conclusion? C'est du très mitigé comme avis. Et c'est là qu'on voit que je suis encore libre et indépendant, que je n'ai de compte à rendre à personne pour ce drone-là en tout cas. Donc, sa radio, moi je la trouve ergonomique, je la trouve assez pratique, qu'on puisse la customiser même à l'appui des joysticks, c'est quand même pas mal. La liaison est en Wi-Fi. Ça a l'air assez stable comme ça en tout cas. La batterie c'est 33 minutes. Voilà, ça c'est les bons côtés. Les finitions elles peuvent être meilleures au niveau des moteurs et au niveau de la nacelle. Ici, les fils qui traînent, sérieusement, ça me laisse vraiment dubitatif. Et je ne sais pas à quoi vous avez pensé, Ioniq, mais voilà, ça c'est pas un truc qui me plaît de voir des fils de nacelle comme ça. C'est déjà bien assez fragile, c'est ce qui prend les pètes en premier. Donc avoir des fils à l'air comme ça, je trouve pas ça sécure du tout. Le placement des LED, moi je le trouve bien, en tout cas, voilà. Alors, mon avis concernant la vidéo, je fais énormément de vidéos aussi, je vous donne énormément de conseils pour la vidéo. J'ai pu tester des drones, du Upsan, le X4 Storm pour du FPV, hein, c'est du FPV donc la qualité vidéo elle est pas top. Après du Tello, c'est en 720p, c'est pas top mais ça va encore. Après donc j'ai essayé du Spark où là vraiment j'ai été surpris, agréablement surpris. Mon Mavic Air qui est donc pas trop mal encore, vraiment c'est vraiment bien comme qualité. Quand je dis pas trop mal, c'est que c'est vraiment bien au final. Le Mavic Pro en 4K, voilà, pour moi c'est bon, c'est une bonne référence quand même ce Mavic Pro. J'avais aussi un Phantom 3 Pro que j'ai craché et qui était bon aussi en photo et en vidéo. J'ai eu du Phantom 1.0, j'ai eu le Phantom 4, le Phantom 4 Pro, l'Inspire qui est toujours en vente. Si vous voulez acheter, dites-le moi, pas de souci, il est en très bon état. Et ça c'est une bête de course et c'est un autre univers, c'est du pro. J'ai pu tester aussi de l'Inspire 2, vous voyez, alors j'ai pu vraiment essayer toute une gamme de drones. Je sais que c'est que chez DJI,
Mais voilà, aujourd'hui, il faut que les marques elles jouent le jeu aussi de prêter à des petits youtubeurs comme moi pour tester, qu'elles n'aient pas peur de prêter. Ça, c'est pas la marque qui me l'a prêté. Donc, et puis la personne qui me l'a prêté, elle m'a demandé d'être très objective. Et clairement, elle m'a toujours dit, si c'est de la merde, dis que c'est de la merde. Si c'est un bon drone, alors dans ce cas-là, dis-le que c'est un bon drone. Voilà, reste objectif de toute façon. Donc je suis toujours libre, indépendant. Donc c'est là-dessus que je pars sur les mauvais côtés, malheureusement. Donc il est super instable au niveau stabilité du sol. C'est juste affreux. Après, on va me dire, oui, il est pris dans son vortex, ainsi de suite, les turbulences. Non, j'ai déjà monté un peu plus haut ce drone-là. Et clairement, c'est toujours la même histoire. Il part à droite, à gauche, il descend, il remonte. Et ça, il n'y a aucune explication. C'est satellite loqué et il fait ça pour moi. La stabilisation n'est pas du tout au point malgré les capteurs qu'il y a ici et qui devraient l'aider à se stabiliser. C'est pas bon du tout, c'est à refaire, c'est à revoir. Concernant la caméra, alors la stabilisation numérique ne fait pas son job, pas en vidéo en tout cas. En vidéo, on passe mais complètement à côté. Vous avez pu voir que donc la petite croix rouge, la mire rouge, elle bouge tout le temps, que quand on accélère, il a de la peine à rattraper donc la stabilisation, et quand on décélère, c'est encore pire, on voit le ciel. Enfin, pour moi, c'est complètement une horreur en vidéo. On peut pas filmer avec ce genre de drone. Je sais même pas, je vais essayer de passer ça à la stabilisation sous Final Cut Pro. Je sais même pas si ça va marcher. Et je suis vraiment déçu parce que je pensais que ce petit drone là, il pouvait s'insérer dans la gamme pour le grand public, et malheureusement je m'aperçois que non. Alors son prix, je crois que c'est du 499 € si je me trompe pas, et 600 € en pack combo avec 3 batteries. Ça fait mal de mettre 500 € à mon avis, ça fait vraiment mal de mettre 500 € dans un drone où la stabilisation vidéo n'est pas du tout au point. Elle n'est pas au point. Unique. Si vous regardez cette vidéo, oui, j'ai testé votre Mantis Q. Oui, c'est pas vous qui me l'avez envoyé, parce que voilà, je suis qu'un petit youtubeur. Et oui, je suis libre et indépendant. Ça, je tiens à le dire. Donc, j'espère pour vous que vous améliorez votre drone avec des mises à jour qui suivront très rapidement, parce que là, on n'y est pas du tout au niveau de la stabilité de la vidéo. Au niveau de la photo, clairement, à ce que je peux voir là dans un premier temps, on est dedans, on n'est pas pire ou pas mieux qu'un autre en tout cas. Donc à voir en tout cas, ce petit drone là, il y a encore des petits trucs à tester. Je vais faire des versus avec d'autres drones que j'ai en ma possession en tout cas. Alors dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de cette vidéo, ce petit test, et dites-moi ce que vous pensez du Mantis Q. Surtout ceux qui voulaient acheter ce petit drone là, et qui voulaient voir un vrai test, parce que clairement là aujourd'hui, voilà, je me démène pour clairement faire un vrai test et aborder à peu près tous les sujets sur ce drone là. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que des vidéos avec le Mantis Q, il y en a d'autres qui vont arriver, hein, on est d'accord. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. Je vous dis à la prochaine. Peace!